Jack Kerouac, Sur la route, première partie, chapitre 5. Montana Slim et moi, on se mit à courir les bars. Sur les 7$ environ que je possédais, j'en ai stupidement gaspillé 5 cette nuit-là. D'abord, on tourna en rond au milieu des touristes déguisés en cow-boys, des mecs du pétrole, des ranchers, dans les bars, sous les portails, sur les trottoirs. Puis, un bout de temps, je plaquai Slim, qui déambulait dans la rue d'un air un peu paumé, comme étourdi par le whisky et la bière qu'il avait bu. Voilà le genre de buveur qu'il était. Ses yeux devenaient vitreux et, au bout d'une minute, il se révélait parfaitement étranger au monde. J'entrai dans un cabaret chilien, et la serveuse était mexicaine et belle. Je mangeai, et puis je lui écrivis un petit mot d'amour au dos de la note. Le cabaret était désert. Tout le monde était ailleurs à boire. Je lui dis de retourner la note. Elle lut et se mit à rire. C'était un petit poème où je lui disais combien j'aurais été heureux qu'elle vienne avec moi voir la nuit. J'aurais aimé Chiquito, mais j'ai rendez-vous avec mon ami. Vous ne pouvez pas le plaquer ? Non, non, je ne peux pas, dit-elle tristement. Sa façon de dire ça me plaisait beaucoup. Je reviendrai un de ces jours, dis-je. Et elle ? N'importe quand, mon gosse. Je m'attardai, juste pour la regarder. Je pris une autre tasse de café. Son ami entra, l'air renfrogné pour savoir quand elle sortait. Elle s'affaira pour fermer l'endroit en vitesse. Il fallait que je parte. Je lui fis un sourire en sortant. Dehors, la pagaie continuait bon train. Les gros types, plus sous encore, rôtaient de plus belle et beuglaient encore plus fort. C'était marrant. Il y avait des chefs indiens qui se baladaient avec leurs grands chapeaux à plumes, tout à fait solennellement, parmi les trognes empourprées par l'alcool. J'aperçus Slim, qui allait en titubant, et le rejoignit. Il dit : « Je viens d'écrire une carte postale à mon vieux à Montana. Tu penses qu'on peut trouver une boîte aux lettres et la mettre dedans ? » Étrange question. Il me donna la carte et poussa en titubant la porte battante d'un saloon. Je pris la carte, allai à la boîte et jetai un coup d'œil sur sa prose. « Cher papa, je serai à la maison mercredi. Tout va bien pour moi et j'espère qu'il en est de même pour toi. Richard. » Cela me donna une autre idée de lui, cette politesse affectueuse qu'il témoignait à son père. J'entrai dans le bar pour le rejoindre. Nous dégotâmes 2 filles, une blonde assez jeune et une brune opulente. Elles étaient ennuyeuses et stupides, mais on voulait se les payer. Nous les emmenâmes dans un nightclub délabré qui était déjà en train de fermer, et là, tout ce qui me restait, à l'exception de $2, je le dépensais en scotch pour elles et en bière pour nous. Je me saoulais et je m'en foutais. Tout était chouette. Tout mon être, tout mon désir était tendu vers la petite blonde. J'avais envie de la prendre de toute ma force. La serrant contre moi, j'avais envie de le lui dire. La boîte ferma, et nous sortîmes tous nous balader dans des ruelles poussiéreuses et minables. Je levai les yeux vers le ciel. Les étoiles pures, magnifiques, étaient toujours là, flamboyantes. Les filles voulurent aller à la station de car, ce que nous fîmes tous. Mais elles voulaient apparemment rejoindre quelques marins qui étaient là à les attendre, un cousin de la grosse, et le marin avait des potes avec lui. Je dis à la blonde : « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Elle dit qu'elle voulait aller chez elle, dans le Colorado, juste de l'autre côté de la frontière, au sud de Cheyenne. « Je vous y mène en car ? » dis-je. « Non, non. Le car s'arrête sur la grande route et il me faut ensuite traverser seul cette foutue prairie. Je passe tout l'après-midi à la regarder et je ne tiens pas à m'y balader la nuit. Écoutez, nous ferons une jolie promenade dans les fleurs de la prairie. » Il n'y a pas de fleurs là-bas, dit-elle. J'ai envie d'aller à New York. J'en ai marre de ce bled. Il n'y a pas d'endroit où aller, à part Cheyenne, et il n'y a rien à Cheyenne. Il n'y a rien à New York. Rien à New York. Et mon œil, dit-elle en plissant les lèvres. La gare d'autocar était bondée jusqu'aux portes. Toutes sortes de gens attendaient leur car ou restaient simplement plantés là. Il y avait une bande d'Indiens qui examinaient tout de leurs regards impassibles. La fille rompit la conversation et rejoignit le marin et les autres. Slim somnolait sur un banc. Je m'assis.
Les planchers des gares d'autocars sont les mêmes dans tout le pays, toujours jonchés de mégots et de crachats, et il s'en dégage une impression de tristesse qui leur est propre. J'aurais pu d'abord avoir le sentiment de me trouver à New York si, au dehors, ne s'était ouverte l'immensité qui me plaisait tant. Je regrettais la façon dont j'avais rompu le charme pur de tout mon voyage. Je regrettais de n'avoir pas économisé chacun de mes sous, d'avoir traînassé, sans vraiment m'amuser, pendu aux jupes de cette fille idiote et d'avoir dépensé tout mon argent. Ça me rendait malade. J'avais pas dormi depuis si longtemps que j'étais trop fatigué pour m'engueuler moi-même, et je décidai de dormir. Je me blottise en chien de fusil sur le banc, mon sac de toile en guise d'oreiller, et dormis jusqu'à 8 heures du matin, parmi les râles des rêveurs et les bruits de la gare où des centaines de gens circulaient. Je m'éveillai avec un fort mal de tête. Slim était parti, à Montana, je pense. Je sortis. Et alors, dans le ciel bleu, je vis pour la première fois, dans le lointain, les hauts sommets neigeux des montagnes rocheuses. Je me remplis un bon coup les poumons. Il fallait que je file à Denver immédiatement. Je me tapais d'abord un petit déjeuner, modestement composé d'un œuf, de toast et de café. Et puis je traversai la ville pour gagner la grande route. La fête du Grand Ouest continuait toujours. Il y avait un rodéo et ils allaient se remettre de plus belle à s'agiter et à gueuler. Je tournais le dos à tout ça. Je voulais rejoindre mes copains de Denver. Je franchis sur une passerelle des voies ferrées et trouvai un nid de bicoques à l'embranchement de deux grandes routes menant l'une et l'autre à Denver. Je choisis celle qui côtoyait de plus près les montagnes afin d'avoir du spectacle et je m'y engageai. Tout de suite me prit à bord un jeune type du Connecticut qui circulait dans le pays en bagnole pour faire de la peinture. C'était le fils d'un éditeur de l'Est. Il n'arrêtait pas de parler. Ce que j'avais bu et l'altitude me rendaient malade. À un moment, je fus sur le point de passer la tête par la portière. Mais lorsqu'il me débarqua à Longmont, Colorado, j'avais repris mon assiette et même je m'étais mise à lui raconter mes propres histoires. Il me souhaita bonne chance. C'était magnifique, Longmont. Sous un vieil arbre énorme, s'étendait un parterre de gazon vert attenant à un poste d'essence. Je demandai au pompiste si je pouvais dormir là, et il dit que oui. J'étendis donc une chemise de laine et posai ma tête à plat dessus, dans le creux du bras, lorgnant d'un œil les rocheuses enneigées sous le soleil chaud, juste un instant. Je sombrai dans un délicieux sommeil de 2 heures, que troublèrent seulement de temps à autre les fourmis du Colorado. Et j'y étais bien dans le Colorado. Je caressais cette pensée avec allégresse. Bon Dieu de bon Dieu, ça y était enfin. Alors, après un somme réparateur, hanté par les images nauséeuses de ma vie antérieure dans l'Est, je me levai, me nettoyai aux toilettes des pompistes et m'en allai à grands pas, frais et pimpant comme un gardon, me taper au restaurant un lait de poule bien tassé afin de rafraîchir un peu mon estomac en flammes. Entre parenthèses, ce fut une très belle môme du Colorado qui me secoua cette crème, toute souriante en plus. Je lui en savais gré, ça compensait mes déboires de la nuit précédente. Miaou, me dis-je comme ça. À quoi ressemble donc Denver? Je m'engageai sur cette route chaude et, illico, je montai dans une bagnole toute neuve conduite par un homme d'affaires de Denver de 35 ans environ. Il roulait à 70 000 à l'heure. J'étais tout bouillant d'impatience. Je comptais les minutes et soustrayais les milles. Juste devant, je m'avançai timidement, ricanant de la joie la plus perverse du monde, parmi toutes les vieilles cloches et les foutus cow-boys de la River Street.